Monsieur l'abbé Hervé Benoît, bonjour. Bonjour Odon. Nous nous retrouvons ce coup-ci dans un cadre différent de la dernière fois, puisque nous nous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous Trois questions à un prêtre. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de fidèles et qui questionne, qui est le sujet des reliques. Donc, nous l'aborderons sous trois questions, et ma première sera celle-ci: d'où viennent les reliques? Alors les reliques sont quasiment aussi anciennes que la vie de l'Église. Probablement même d'ailleurs, j'ai pas travaillé la question, mais peut-être qu'elle remonte d'ailleurs aussi à la tradition biblique. J'ai moins sûr, je m'avance un petit peu. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on a un témoignage très précis en l'an 156, après le martyre de Saint Polycarpe en Asie mineure. On a le témoignage que des chrétiens qui ont assisté, avec à la fois beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de foi à ce martyre, vont, une fois que le corps de Saint Polycarpe a été brûlé, vont emmener chez eux et garder chez eux des restes de ce corps, pour les vénérer, pour garder un souvenir matériel du témoignage de foi de ce martyr. Voilà un des points de départ connus de la tradition des reliques. Si vous voulez, on est dans la même, je dirais, perspective anthropologique. Nous gardons un souvenir des êtres chers. Or, ces êtres chers particuliers, ce sont les saints. Voilà. Ça, c'est la première étape historique, et j'aborderai les choses plutôt dans le sens historique, sur l'existence des reliques. Et cette pratique s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Très récemment, j'ai assisté à la consécration d'un autel. Et bien, aujourd'hui encore, pour consacrer un autel, on met à l'intérieur de ce nouvel autel les restes du corps d'un saint, liant ainsi de manière indéfectible, évidemment on l'aura compris, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice des martyrs et le renouvellement quotidien du sacrifice de l'Eucharistie. Et alors, pourquoi vénère-t-on les reliques? Je vous ai dit, le point de départ, il est spontané, c'est pas réfléchi chez les premiers chrétiens. Vraiment, c'est... Alors, on a aussi d'autres témoignages où, lorsqu'il y a 100 versets, on garde un tissu dans lequel, on connaît bien sûr la fameuse relique du Saint-Suaire. Ce débat sur lequel on ne va pas entrer, son historicité, sa réalité et toutes les autres reliques autour du Christ, mais voilà, il y a cette tradition ininterrompue qu'on garde un souvenir des saints. Ils ont été, alors on va en venir tout à l'heure à l'explication, mais historiquement, voilà l'origine. Un réflexe spontané que l'Église ensuite a encadré, a corrigé parfois, a contrôlé, quelquefois aussi, car il y a eu, parce que l'homme étant ce qu'il est, il y a toujours des escrocs plus ou moins pieux, plus ou moins avec un esprit commerçant pour tirer profit de tout cela, mais derrière ça, il y a vraiment, c'est la foi du peuple chrétien qui a fait naître les reliques. Voilà, garder un souvenir concret, on n'est pas dans les nuages de l'abstraction des personnes de la Sainte Trinité, voilà, un homme ou une femme qui a vécu comme un exemple, qu'on aimait, on en garde un souvenir comme on garde une photo dans son portefeuille. Et donc, pourquoi les vénère-t-on? Alors ensuite, l'Église a réfléchi sur cette pratique spontanée et s'est rendue compte, voilà, ce n'est pas une adoration, c'est une vénération. Les saints ont été des personnages étonnants, en particulier les martyrs, et donc ils nous montrent un exemple. Alors on peut trouver plusieurs justifications à cette vénération. D'abord, évidemment, le fait d'avoir un souvenir matériel nous entretient dans la mémoire. Je garde, je fais mémoire. Et vous savez que faire mémoire, c'est une idée profondément biblique. Ce n'est pas seulement faire mémoire comme on fait la mémoire de l'armistice de 1918, c'est rendre présent cet exemple de vie chrétienne qui a été au milieu de nous, et on s'en donne les moyens par un moyen concret, pratique. Je garde un peu d'huile de la lampe du sanctuaire que j'ai été visiter en Terre Sainte, par exemple. On va faire ça au Moyen-Âge, où j'ai déposé un linge sur la tombe d'un saint martyr, et je le ramène chez moi, et comme ça, je peux y penser plus facilement. Je reviens dans ma démarche de pèlerinage. Il y a profondément cette idée que ça va nous aider à nous renouveler dans cette exemplarité de la vie des saints. Ça sera aussi l'occasion, la vénération des reliques, lorsqu'elle est bien vécue, de
je dirais, de nous rapprocher d'eux et donc, en quelque sorte, d'entrer dans le même mouvement du Saint-Esprit. Saint François, voilà, je vais par exemple visiter Assise, je vois un vêtement de Saint François ou tel objet qui lui a appartenu, mais il y en a comme ça des milliers dans toute l'Église, eh bien, d'abord je vois la pauvreté de son vêtement, de son dénuement, mais également, si j'aime Saint François, eh bien, ça peut être un moyen de partager son expérience spirituelle. Voilà, et donc, nous sommes des êtres concrets, nous avons une vision, nous avons un ouïe, un odorat, un toucher, et la foi intègre tout ça, on n'est pas des purs esprits, hein, et on a besoin de ces objets pour nous renforcer dans notre foi, pour rendre les saints plus présents. On va à la maison de la petite Thérèse, là où elle a vécu son enfance, et on se rappelle ce que l'on a écrit de son expérience spirituelle tout enfant, et cela doit normalement nous aider à nous aussi entrer dans une relation privilégiée avec le Seigneur. Et parfois, il y a des signes qui accompagnent les vénérations de reliques. Ensuite, on dit bien que la puissance du Saint-Esprit qui a habité les saints lorsqu'ils étaient vivants continue d'une certaine manière à habiter ces objets, soit un morceau de leur corps, soit un objet, un vêtement, soit un objet qu'ils ont touché, qu'ils ont utilisé. Nous croyons, c'est la tradition de l'Église, que, comme dans les icônes, exactement de la même, je dirais en parallèle avec les icônes, il y a une présence mystérieuse de Dieu dans ces objets. Ce n'est pas les objets que nous adorons, on en va en parler, mais il y a vraiment, nous croyons qu'une présence mystérieuse de Dieu demeure après la mort dans ces objets. Il n'y a pas un risque de sombrer dans l'idolâtrie vis-à-vis de ces reliques? Alors évidemment, hein, mais c'est la même chose pour les icônes, vous savez. Hein. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu une crise de l'iconoclasme en Orient. On a brisé les images parce qu'on disait « vous ne regardez que les images et vous ne regardez pas le modèle qu'ils représentent ». Et donc, d'une certaine manière, certains ont d'ailleurs pu dire que les reliques tiennent la place en Occident que tiennent les icônes en Orient. Hein, beaucoup de gens ont fait le parallèle. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. En tout cas, dans l'idée que, attention, on n'adore pas une icône, on n'adore pas une relique, on la vénère. On a trouvé un mot qui n'est pas celui de l'adoration qui est réservé à Dieu uniquement, mais qui est celui d'une attitude religieuse fondamentale où on sait que cet objet, cette partie d'un corps d'un saint, peut être un moyen qui nous guide et nous conduit vers Dieu. Mais évidemment, les tentations de l'idolâtrie, elles sont toujours présentes, on doit essayer de s'en garder. L'Église s'est donné les moyens, par l'instruction, par la formation chrétienne, d'aider les chrétiens à y échapper. Bon, malheureusement, la frontière est parfois un peu floue et ça peut être parfois effectivement une sorte d'idolâtrie ou d'attitude pas équilibrée. Mais dans nos périodes de rationalisme et de matérialisme absolu, que de temps en temps il y a un petit peu d'excès, ça fera de mal à personne. Au Moyen-Âge, il fallait plutôt pousser dans l'autre sens, évidemment. Hein. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée que, et d'ailleurs le peuple chrétien ne s'y trompe pas, hein, la vénération des reliques de la petite Thérèse, la tunique d'Argenteuil, d'une certaine manière, c'est un retour formidable de la foi du peuple chrétien, disant aux intellectuels un peu trop tourmentés et un peu trop dans l'abstraction, pardon, je vais être un peu familier, mais vous nous cassez les pieds, nous on sait par quel chemin on peut aller vers le bon Dieu, alors allons-y. Merci beaucoup, monsieur Abbé. Je vous en prie.